Bienvenue effectivement à World Ministry. Le Seigneur nous a accordé une vision très particulière. Il nous a dit un jour qu'il a fait l'homme à son image. Et d'autres versions de la Bible disent qu'il a fait l'homme à sa réplique. Et nous pensons ici que nous sommes exactement l'extension de sa divinité. Nous croyons de tout notre cœur que tel il est là-bas, tel nous sommes ici. Nous croyons de tout notre cœur que si un animal devait voir Adam, il ne devait pas l'appeler du nom de Adam. Il devait l'appeler du nom de Dieu. Parce qu'il voyait en Adam l'image visible du Dieu invisible. Et nous croyons que c'est à cela que l'Éternel nous a appelés. Parce qu'il a dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des rejetons de Dieu, de la descendance de Dieu, de la race des dieux. Et nous croyons que nous sommes de cette race. Si l'ancien Adam, je redis ça, si l'ancien Adam était un homme, le nouvel Adam, c'est Dieu lui-même. Et nous ne sommes pas nés de l'ancien Adam aujourd'hui. Notre chair est peut-être issue de l'ancien Adam, mais notre esprit tiré de Jésus nous a donné d'avoir la même racine que Jésus. S'il est Dieu, alors il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un, il est prévu que tu sois Dieu. Je n'ai pas dit un Dieu. Dieu sur la terre. Car il a dit à Pharaon, il a dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et Pharaon, exactement, c'est l'image de celui qui règne sur cette terre. Satan ne devrait pas connaître d'autres dieux. Sinon il devait connaître le Dieu du ciel. Par nous. Je redis ça, nous sommes l'extension de la divinité de Dieu. Nous avons commencé ici depuis 3 jours un programme merveilleux. Nous parlons des fusions. C'est pour ça que j'ai commencé par la pensée des dieux. Et c'est tiré de la pensée de la prophétie que Dieu a donnée par son serviteur Joël. Souvenez-vous, Joël chapitre 2 verset 28. Dans les derniers temps. Dans ce texte-là, Dieu était en train de donner son projet. Il était en train de mettre son projet en évidence pour que les gens voient. Vous savez, quand vous mettez en place un projet, et vous partagez le projet, c'est que vous avez besoin non seulement que les gens soient informés de votre projet, mais vous donnez l'annonce de manière à ce qu'il y ait aussi des actionnaires pour le projet. Et Dieu voulait qu'il y ait des actionnaires pour son projet. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'était le projet de Dieu. Et un jour, effectivement, la chose s'était accomplie. Et il a dit, je répandrai. Il n'a pas dit, je donnerai. Il dit, je répandrai. Comme quelqu'un qui va renverser, comme on le traduit en lingala. Alléluia. Et ce matin encore, nous voulons vivre l'action du fait que Dieu répande son esprit. Je cherche 2-3 personnes capables d'être disposées pour la chose. Si tu es là, aide-moi à acclamer Jésus. Actes chapitre 2. Chapitre 2.
verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il survint du ciel un bruit. J'aime comment ça commence. Il survient du ciel un bruit. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant qu'on lit ça? Ah mon Dieu. Je sens qu'on doit faire des actions prophétiques. Alléluia. Dis avec moi un bruit. Oh là là, dis avec moi un bruit. Est-ce que vous savez qu'il y a un homme dans l'Ancien Testament qui un jour a dit quelque chose. Il dit, il vient du ciel un bruit qui annonce la pluie. Et ici on est en train de voir qu'il survient du ciel un bruit. Écoutez la suite. Un bruit comme celui d'un vent. Frère, c'est pas n'importe quel bruit. Le bruit comme celui d'un vent. J'aimerais informer à quelqu'un une chose. Quand on parle déjà du vent, on est en train de parler de l'air, mais qui se brasse. Ce n'est pas seulement, oh my goodness, I like it. C'est de l'air qui est en mouvement. C'est-à-dire, ce n'est pas l'air calme, mais l'air qui est brassé. C'est ça qui fait déjà le vent. C'est-à-dire, c'est un souffle en mouvement. Ils sont en train d'entendre le bruit d'un souffle. Le mot souffle en hébreu, c'est roua, qui veut aussi dire esprit. Donc, ils sont en train d'entendre le mouvement d'un esprit. C'est comme ça que l'épisode commence. Ils entendaient le bruit d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. J'aimerais qu'on fasse exactement film de la chose. Ils entendent un bruit. Mais après il dit que le bruit en question a commencé à remplir la... Bon, comment vous expliquez? C'est un bruit et ça commence à remplir une maison. C'était comment? Est-ce que c'était toujours le bruit qui remplissait? Ou c'était maintenant le vent? J'ai l'impression que le monsieur nous parle de deux choses. D'un côté le bruit d'un vent, et de l'autre côté le vent du bruit qui a commencé à envahir l'espace. Et il continue, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Après ça commence. Des langues semblables à des langues de feu. On n'a pas dit des langues de feu, mais des langues qui ressemblaient à des langues de feu. Langue de feu, c'est ce que vous voyez sur une bougie. Quand vous voyez sur une bougie, il y a une forme. Quelqu'un appellerait ça en d'autres termes flamme. Or, quelque part, il est écrit que l'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. C'est-à-dire il est déjà en train d'accomplir quelque chose qu'il avait dit en prophétie quelque part. Ce matin, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il est prévu au-delà d'un bruit. Tout à coup, il survient un bruit. Il y a bientôt, ça va commencer. Mais après, des langues semblables à des langues de feu. La Bible dit, leur apparurent. C'était comment? C'était comment? Comme ça. C'était des visions ou quoi? Frère, j'aimerais te dire une chose. Est-ce que vous savez que Adam ne vivait pas seulement la dimension visible? Adam vivait la dimension qui est entre le visible et l'invisible. C'est comme ça que la voix de Dieu pouvait venir dans le jardin. Lui, il voyait. Il regardait ce que l'Éternel disait. Il voyait la voix. Frère, il arrive de ces moments où vous êtes vivant physique, mais vous avez l'impression que vous naviguez entre l'invisible et le visible. Au point où ce que les gens ne voient pas, pour vous c'est visible, et ce que les gens voient, pour vous c'est visible. La Bible déclare, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées, les unes des autres.
et se posèrent sur chacun. Or, il est écrit là-bas, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Autrement dit, je ne veux pas rater quelqu'un. Et la Bible précise que ça se posait sur chacun. J'aime le lingala d'aujourd'hui là. Parce qu'on dirait qu'ils sont en train de réussir les mots. Chacun d'eux. Et après la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après, ils se mirent à parler. Vous savez pourquoi ils se mirent à parler? Parce qu'au commencement, le Créateur a tout fait en parlant. C'est-à-dire là où ils ont commencé à parler, ils se sont mis au diapason du Créateur. Ainsi, ils ont commencé à conjuguer le verbe du Créateur. Ce matin, quelqu'un serait en train de parler. Tu ne vas plus gaspiller le verbe parler pour ne rien dire. Mais vous savez, lorsque Dieu parlait, la Bible ne dit pas seulement qu'il parlait. La Bible dit Dieu dit. Ce matin, quelqu'un dira et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Frère, ça ne sera pas la même chose pour tout le monde. Ça sera chacun avec quelque chose de différent. Vous allez remarquer que lui, il n'est pas comme vous. C'est parce que vous n'êtes pas venus de la même manière. Vous n'avez pas la même disposition. Vous ne vivrez pas la même dispensation spirituelle. Ah, vous n'aurez pas à vivre les mêmes choses. Parce que vous n'êtes pas là pour la même cause. Tu peux t'asseoir. En quelques poussières de minutes, je ferai effort pour vous parler de ce que j'ai sous-thématisé. 5 catalyseurs pour la plénitude du Saint-Esprit. 5 catalyseurs pour la plénitude du Saint-Esprit. 5 choses qui vont emmener quelqu'un à vivre la plénitude du Saint-Esprit. Mais si je vous citais déjà les 5 choses, je serais en train de parler dans le vide. Je pense que l'idéal serait pour moi d'expliquer d'abord c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit. Et pour mieux orienter l'affaire, j'ai eu la pensée de vous dire 3 choses principalement qui pourront aider quelqu'un à comprendre un peu c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit. Quelquefois la Bible dit ils furent remplis du Saint-Esprit. Quelquefois la Bible l'a dit. Mais quand la Bible dit cette phrase, cette expression, premièrement, je pense, d'après les petites pensées que j'ai exprimées, cette pensée cache le fait de shifter le poids de quelqu'un, le poids spirituel de quelqu'un, ou sa capacité. J'ai bien dit être rempli du Saint-Esprit, ou encore quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, derrière on est en train de dire qu'on vient de shifter le poids spirituel de la personne. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui pèse. Quand on vous parle de remplir, c'est-à-dire prendre un espace vide et le combler de quelque chose. Alors la plénitude du Saint-Esprit veut dire remplir, combler le vide par le Saint-Esprit. Or, vous le savez bien que moi,
Quand un récipient est rempli de quelque chose, le récipient change de masse. Sa masse désormais équivaut beaucoup plus à la masse du contenu. Ainsi, quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est que la personne n'a plus la même masse. Or, il ne s'agit pas d'une masse physique. Il s'agit d'une masse spirituelle. Quand vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit quelque part: comptez, comptez, pesez et divisez. Une façon de dire: j'ai compté, j'ai pesé. Et la Bible dit là-bas: je vous ai trouvé léger. Frères et sœurs, vous n'avez aucune idée. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie parce que spirituellement on n'a pas de poids. Quand on parle du poids spirituel, d'une autre manière on parle aussi de l'autorité spirituelle. Quelqu'un qui pèse spirituellement, c'est quelqu'un qui, lorsque lui il vient dans l'affaire, il ne vient pas plaisanter. Frères et sœurs, vous savez mieux que moi, lorsque survient un problème, j'ai l'habitude de le dire, le lieutenant va venir, mais le lieutenant pèse au poids de son grade. Je reprends ça: un lieutenant pèse du poids de son grade. Ainsi, quand il vient pour gérer ta situation, mais il n'est limité qu'au poids de son grade. Finalement, celui qui vient avec son colonel, le colonel pèse plus. C'est-à-dire que lui, il va te dépasser, il va te bouffer. Quand quelqu'un d'autre vient avec son général, plus le grade est élevé, plus le poids est élevé. Le général va aussi engloutir parce que son poids est élevé. Là où celui qui a le colonel était en train de dondoir, quand le général se lève, c'est là que vous voyez le colonel qui se met de lui-même au garde à vue. Parce que le grade est supérieur. Mais ce que j'aime, c'est que celui que nous servons, un jour il s'est présenté auprès de celui qu'on appelle Josué. L'une des rares fois où Dieu est venu en tenue. Lorsque le peuple d'Israël s'apprêtait à posséder la promesse. J'ai envie de dire ça à quelqu'un: frères et sœurs, quand tu commences à posséder la promesse, à chaque étape de ta vie, Dieu se révèle d'une certaine manière. Mais j'aimerais dire ça clairement à quelqu'un. Il arrive de ces moments où Dieu vient comme le roi. Mais quand il s'agit de posséder la promesse, parce qu'on ne peut posséder la promesse qu'un guerrier. La promesse est possédée par des gens qui ont des tenues militaires. Même s'il a dit que ce sont les fils d'Abraham qui vont posséder la terre promise. Mais la terre promise ne peut être possédée que par conquête. La conquête, c'est le fait de posséder un territoire par les armes. Et vous savez, il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe, mes frères. La Bible dit quelque part: nous tous donc, qui le visage découvert, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu. Amen. Contemplons comme au travers d'un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en même image. J'ai donc compris pourquoi Dieu est venu en tenue pendant que le peuple d'Israël devait rentrer en conquête. Parce qu'il voulait qu'il voie la face du général de l'armée de l'Éternel. Quand ils ont vu le général de l'armée de l'Éternel, peu importe leur grade, mes frères, ils ont été transformés en la même image. C'est-à-dire, quand ils entraient dans la terre promise, tout le monde avait le même grade. Oh my goodness, Jesus, I want to break something here. Alléluia.
Ils ont changé de grade. Ils ont eu le grade de l'image qu'ils ont vue. Pourquoi pensez-vous que Dieu descend en tenue? Il était en tenue avec son épée. C'est pas parce qu'il voulait se battre. C'est parce qu'il voulait dupliquer la race. Il voulait juste dupliquer la race. Dieu n'a pas le temps de combattre Satan. Même au ciel, il envoie Michael. Sur la terre, il envoie Josué. Et le Josué d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Il n'a pas le temps de se battre. C'est une perte de temps pour lui. Un Dieu qu'on adore au plus haut niveau. Vous savez quoi? Si Dieu se bat avec Satan, il vient d'élever Satan au niveau de sa divinité. C'est comme ça que le jour où David a combattu Goliath, normalement celui qui était en train de combattre le lion et l'ours dans la forêt, en fait, il était dans le processus de la royauté. Parce que Dieu sait que dans la forêt, le roi, c'est le lion. S'il combat avec le lion, en matière de poids de combat, je l'élève au niveau des rois. Mais d'abord avec les animaux. Souvent Dieu, ce qu'il veut faire de toi, il commence avec les animaux. C'est comme ça qu'il a fait de Saül le roi de son peuple. Mais il paissait d'abord les animaux. Le jour où David a carrément vaincu le lion, il a accédé au grade du roi, mais d'abord dans le domaine des animaux. Le jour où il a vaincu Goliath, le court bonhomme là était classé au rang des géants. Et le jour où il a combattu Saül, c'est là qu'à chaque combat, je vous ai dit que le combat te donne possession de l'héritage. À chaque combat, il montait en possession de la chose qu'il combattait. Frère, si Dieu se bat avec Satan, même si Satan perdait, tu as d'être classé dans la lignée de Dieu. Alors Dieu dit, Michael, va me gérer le gars. J'ai parlé comme quelqu'un. Michael. Amen. Alléluia. Amen. Technique. Amen. Oui, l'intercession. Passer à la délivrance, mes gars. C'est important. Très important de passer à la délivrance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Deuxième idée. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi synonyme de perdre le contrôle de soi en faveur du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est plus toi. C'est comme ça que la Bible dit Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit dans le désert. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne marche plus par lui-même. C'est Dieu qui marche en lui. C'est sa bouche. Mais ce sont les mots de Dieu. Ce sont ses mains. Mais quand il touche, c'est le toucher de Dieu. Ce sont ses jambes. Mais c'est la démarche de Dieu. Frères et sœurs, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est sous le contrôle divin. Ce n'est plus lui qui joue. Il est téléguidé par le divin. Quand vous jouez la PlayStation, c'est vous qui téléguidez. En fait, ce n'est pas eux qui jouent, c'est vous. Alléluia. Amen. Frère, la plénitude du Saint-Esprit fait en sorte que désormais, tu vois le combat que tu combattais là, on vient de faire remplacement. L'arbitre venait d'élever la pancarte.
pour dire on échange le numéro 2. On met maintenant le numéro alpha. Ça sera ton corps, mais ça ne sera plus ta personne. Maintenant là, le sorcier qui combattait, à l'époque quand il donnait un coup, ça t'atteignait correct. Mais là, quand il essaie, c'est le même visage. Mais comment il supporte ça? Ça ne l'atteint même plus. C'est plus la même personne. Il y a un remplacement. Et dernière idée. Plénitude du Saint-Esprit veut dire avoir changé de conception. La mentalité. C'est-à-dire que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il ne pensera plus comme tout le monde. Il y a un homme qu'on appelle Pierre. Lorsqu'on a arrêté Jésus, vous savez, la chose était telle que tout le monde était en train de crier crucifiez-le. Il n'y avait même plus un lieu de sécurité. Il y a des gens, quand on dit que Pierre a renié Jésus 3 fois, vous pensez que c'était facile, hein? Si c'était nous, mes frères, peut-être ça ne s'arrêterait pas à 3. Frère, on l'a tapé. On a frappé les brebis se sont dispersées. Et Pierre, en fait, il était en train de venir. Quand il venait, c'était en clandestin. Parce que quand on l'a arrêté déjà, la chose était sérieuse. Il voit les chicottes là, mes frères. C'était pas des blagues. Il dit, là, on va frapper le maître. Le maître, là, c'est pas n'importe qui. C'est le gars qui marchait sur les eaux. C'est lui qu'on commence à taper. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Ah là là. Qui suis-je? Qui suis-je, mes frères? Si lui on l'a arrêté, qui suis-je? Il dit non. Moi j'ai une femme et des enfants. Depuis que je suis avec le gars là, ça fait 3 ans. J'ai jamais vu sa femme. Même pas ses enfants. On n'a pas les mêmes responsabilités. Dans la vie, il faut être sérieux. Un responsable. Un papa responsable a choisi de ne pas laisser ses enfants orphelins, mais de lui envoyer un autre Pierre. Et là, on lui dit, tu étais avec Jésus. La Bible dit, il faisait avec des imprécations, c'est-à-dire il regarde le gars et dit, moi, voilà. Jamais. Une version dit, je ne l'ai même jamais vu. Ah, Pierre. 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 Tu avais dit à peine là. Quand tout le monde va t'abandonner. Moi. La Bible dit, il a changé de place. Il est arrivé quelque part. Il y a un autre qui a dit, Frère, vous savez une chose, non? Quand vous avez marché avec Jésus, même quand vous péchez, on sait. C'est pas votre vie. On l'a reconnu, le gars. Mon frère, toi là, tu vois, nous tous là, on est en train de faire le feu. Mais toi, ça va pas. Là, il a nié 3 fois. Ah, mais ce que je sais, ça c'était avant le Saint-Esprit. Mais allez lire le livre des Actes des Apôtres. Ah, my goodness. Lorsque je lis Acte 5, je suis au verset, je crois verset 9 ou je sais pas 29. La Bible dit, on a dit à Pierre, mon frère, interdiction de parler de ce nom. Là, il a dit, jugez-en vous-même. Faut-il vous obéir à vous ou obéir à l'Éternel? Pierre, tu as eu le courage là où tu avais régné 3 fois. Non, je ne suis plus moi-même. À l'intérieur de moi, il a inclus quelque chose. Oh my goodness.
Ça ne me donne plus de regarder les choses de la même manière. J'entends Pierre dire ceci. Oh, Christ est ma vie. La mort pour moi est un gain. Qu'est-ce que vous allez me faire? L'homme que vous voyez là, il ne mourra plus jamais. Vous venez en retard. Il a une autre mentalité dans la tête. Frères et sœurs, il y a des gens qui commenceront à dire après ces instants, moi tel que vous me voyez là, je ne vais pas vendre mon corps, je ne vendrai pas ça. Je ne vais pas donner ça, je ne donne pas ça. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire ça. Je ne ferai pas ça. Et ils ont leur compréhension. Moi j'ai ma compréhension. Et ils pensent qu'ils sont en retard. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Oh non, 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 non. Tu vois pas l'âge. Tu vois pas l'âge. Oh, c'est parce que je vois l'âge. C'est parce que j'ai vu l'âge que je ne ferai pas comme vous. C'est parce que je vois l'âge. Oh non, non, est-ce que tu ne vois pas que la promesse a été faite depuis que tu avais 75 ans et actuellement tu as 99 ans? Mais c'est parce que je vois l'âge. La promesse n'a pas été faite pour le jeune homme. La promesse a été faite pour le vieillard. Or, ce que je sais, c'est que Abraham était semblable à un vin. Abraham était semblable à un vin. Plus le vin est vieux, plus il est vieux, plus il est bon. Abraham était semblable à un vin. Laissez-le vieillir davantage. Dieu, il aime les cas compliqués. Papa, on t'a dit qu'il est malade. Mais va non? Va quoi? J'aime Jésus. Alléluia. Il dit si je vais maintenant, tout le monde va voir un homme. Ils vont voir un homme. Je vais prier pour lui. Ça c'est un homme. J'attends lorsque ça sera maintenant le combat des dieux. Il est resté pour lui 2 jours. Souvent il attend 2 jours. Je ne sais pas pourquoi. Mais souvent il attend 2 jours. Même lorsque le vin a manqué pour la fête là-bas, il a attendu 2 jours. Il pouvait pouvoir, il a attendu 2 jours. Et là il dit j'attends. Après il sait que Lazare est mort. Papa, on vient bien lui dire Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Pourquoi on ne conjugue pas les mêmes verbes? Parce qu'on n'a pas le même contenu. Quand vous avez l'esprit en vous, là où tout le monde dit qu'il est mort, vous savez quoi? C'est là que j'avais remarqué que Jésus n'a jamais ressuscité Lazare. Jamais. Il a réveillé Lazare. Devant la tombe, il n'est pas venu dire je t'ordonne au nom de Jésus, en mon nom, Lazare, sors dans les... Non, non, non. Lazare. Sors. Je dois leur prouver que tu es... Oh my goodness. Le Saint-Esprit dans une personne lui donne une mentalité incroyable. Il ne pense plus comme les hommes. Sa manière de penser a shifté. Il a été divinisé. Oh non, le cas là, plus rien. J'aime ça. Il a dit comme ceci. Là où l'intelligence... Le problème avec nous, c'est que nous invitons Dieu dans un problème qu'un homme peut résoudre. Ça ne lui donne pas la gloire de Dieu. Ça lui donne la gloire des hommes. C'est mal adorer Dieu. Vous voulez bien adorer Dieu. Attendez. Quand le vin sera vieux, c'est là qu'il sera bon. Quand la situation va compliquer. Écoutez mes frères, Dieu ne vient pas pour les cas difficiles. Il vient pour les cas impossibles. Vous voulez qu'il vienne résoudre une équation qu'un homme très intelligent peut résoudre ça. Tant que c'est encore au niveau de l'intelligence. Il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a tellement d'intelligence qui peut encore faire ça. Dieu risque d'avoir le même niveau que la personne. Il se rassure que tout le monde est passé. Quand tous les médecins sont passés,
et que ça fait 12 ans qu'elle est en train de souffrir de la perte de sang. C'est là. Il s'intéresse à des cas comme ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoute-moi très bien. Apparemment, ça a atteint le niveau où ce n'est plus difficile. Hein? C'est maintenant impossible. Hein? Bienvenue à Infusion. Un programme de cas compliqués. Je redis ça. Un programme appliqué. Avec des hommes impliqués. Pour des cas compliqués. Alléluia. Amen. Écoute maintenant rapidement les 5 choses. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Première des choses, pour déclencher la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Première des choses, j'appelle ça le positionnement. Quand Jésus voulait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, il leur a donné un lieu. Allez à Jérusalem. Si vous ne vous positionnez pas bien, ça ne marchera jamais. Mais c'est quoi Jérusalem? Ça s'appelle Jérusalem. Mais l'autre nom de Jérusalem, c'est la ville sainte. C'est-à-dire, si tu n'es pas positionné dans la sainteté, tu es déjà passé à côté de la plénitude. Parce que même les vases qu'on doit remplir doivent être des vases destinés à la purification. Il faut que le destin de ces vases-là soit la purification. Ainsi, quelqu'un doit être conscient de son état. Quand tu sais que je n'ai pas le même diapason que la sainteté. Moi, quand on parle de la sainteté, je pense aux gens qui abusent. Moi, je suis de ceux qui m'amusent. Frère, le malin a de la ruse. Quand ça m'arrive comme ça, mes frères, si vous voyez la grâce et le talent du parolier commencer à se manifester même en pleine prédication, Amen. Comprenez que je suis entre le ciel et la terre déjà. J'aimerais dire à quelqu'un, monte déjà ici. Là on était au premier niveau, hein? Monte déjà ici. Frère, le positionnement. Quand tu rates le positionnement, c'est un problème. Mais il n'y a pas que la ville. Il n'y a pas que la ville. Il y a la ville sainte. Mais il y a aussi la chambre haute. Si la ville sainte, si Jérusalem parle de la sainteté, la chambre haute parle de l'intimité. Frères et sœurs, vous savez que la plénitude du Saint-Esprit est une affaire d'intimité. Ça ne va jamais se passer ailleurs. Ça se passera dans une chambre. Je reprends ça. Ça se passe dans une chambre. Jésus avait déjà précédé la chose. Quand tu pries, si tu veux que ça marche, il y a un lieu que tu dois viser. Entre dans la chambre. Parce que le Père, il aime la chambre. Depuis le commencement, Dieu a toujours la pensée de la chambre avec l'homme. Expliquez-moi pourquoi Adam était nu dans le jardin. Quelle est la pièce de la maison où être nu est une tenue adéquate? Pouvez-vous dormir normalement avec vos souliers et toute une veste? Si dehors être bien habillé, c'est avoir tout ce qui est parure extérieure en termes de vêtements. Dans la chambre, être bien habillé, c'est être nu. C'est comme ça que Dieu leur voulait avec cette tenue. Parce qu'il voulait que rien ne soit caché.
J'allais dire ça à quelqu'un, mais si je dis ça, ça va paraître bizarre. Alors laissez-moi dire ça quand on est à des endroits comme ça. Si Dieu voulait que Adam soit nu, l'homme qu'il a fait à son image selon ça, c'est parce que lui-même quand il venait, il ne cachait rien. Alléluia. Dieu et Adam n'avaient rien à se cacher. C'est pour ça que quand il vient, Adam est maintenant dans des feuilles de figuier. Il cherche son Adam à lui. C'est-à-dire le Adam qui ne lui cache rien. Mais Adam, où es-tu? Est-ce que si je dis ça, il va... En fait, Adam ne s'était pas caché, mais il avait caché quelque chose. Et c'est Adam-là que Dieu cherchait. L'intimité. Amen. L'intimité. Amen. L'intimité, mon frère. L'intimité, ce n'est pas passer, venir au culte et croire que je suis intime. C'est avoir une relation bien entretenue. Comment je sais que je suis intime à Dieu? Pour ça. Amen. La soif. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que Jésus vous manque? En marchant, tu arrives, tu dis, Seigneur, tu me manques. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Papa Alain Molo te disait ça. Il disait, au palier des bien-aimés, là où la grâce me fait régner. Au palier des bien-aimés. Frère, il y a une dimension d'intimité avec Dieu. Quand je parle d'intimité, je présente souvent trois choses, trois niveaux. Quand Jésus marchait, il marchait avec trois disciples. Pierre, Jacques et Jean. Souvent le premier niveau d'intimité, j'appelle ça Jacques. Alors, je vais le dire en passant. Jacques est le premier disciple à mourir. On lui avait coupé la tête. Le premier niveau d'intimité se révèle lorsque tu n'as plus ton identité. Lorsque tu lui as tout donné. Deuxième niveau d'intimité s'appelle Pierre. Celui qui a été crucifié. Lorsque tu ne marches plus selon tes passions, tu as crucifié ta chair avec ses passions, ses désirs. Ça, c'est un niveau d'intimité. Troisième niveau d'intimité s'appelle Jean. Ce n'est que celui... Écoutez comment Jésus dit ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premier niveau d'intimité, c'est-à-dire qu'il coupe sa tête. Jacques, renoncer à son identité. C'est Luc 9, 23 que je suis en train de citer. Qu'il renonce à lui-même. Après, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Pierre. Après, qu'il me suive. C'est-à-dire Jean. C'est lui qui a suivi Jésus. C'est à lui que Jésus a dit, monte ici. Frère, le monte ici ne vient que lorsque tu as renoncé à toi-même. Lorsque tu as une croix pour crucifier tes passions et tes désirs chaque jour. Pas le premier jour du baptême. Every day. Ça, c'est de l'intimité. L'amour de Jésus. Il dit, comment on saura que vous avez de l'amour? Comment on saura que vous l'aimez? Lorsque vous obéissez à ses commandements. Deuxième élément.
La connaissance des temps et des saisons. La connaissance des temps est un catalyseur qui te conduira. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ce fut la 9e heure. Frère, quand tu sais que c'est le temps, j'allais dire quand tu sais que c'est le 9e mois, c'est là que tu viens de comprendre que finalement l'enfant en question, qui n'était qu'un liquide au commencement, vient de prendre toute sa maturation au comble. Et maintenant c'est l'heure de l'enfanter. Le temps, le processus, la plénitude du Saint-Esprit obéit à un processus. Et il y a un temps où ça arrive. À un moment donné, vous avez l'impression que ça commence petit à petit. Il y aura un moment où il y aura débordement, mon frère. Pour qu'un vase se remplisse. Just little by little. Étape par étape. Step by step. Oh my God. Connais les saisons. Connais les saisons. Sinon tu vas passer à côté de la plénitude. Regardez, aujourd'hui on ne va pas respecter le protocole. Troisième élément. Le respect, la connaissance, la conscience de la loi de la sémaille. S'aimer. Celui qui ne sait pas s'aimer ne vivra jamais la plénitude du Saint-Esprit. Frère, la loi de la sémaille, c'est la loi que Dieu utilise partout. Tu veux une plénitude de l'esprit, mais que cela puisse avoir un impact dans le domaine de tes finances. Sème. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est la récolte du fruit qui a été sémé pendant la Pâque. Pourquoi le Saint-Esprit est venu au temps de la Pentecôte? La Pentecôte, normalement, c'est la fête de la récolte. On ne peut récolter que si on a sémé. Et Jésus disait, je suis le grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne peut donner du fruit. Il parlait là de sa mort à la croix. Il voulait dire que lorsque on enterrera, ça sera ingrat. Parce que Dieu veut faire une nouvelle race, une nouvelle espèce. Parce que l'espèce du premier Adam a failli. Il faut que je cherche un nouvel arbre qui aura de nouvelles semences. C'est ça qui aura la semence ou l'espèce de la divinité. Jésus est le grain de la sémence de Dieu. Dieu a planté Jésus par la croix et à la croix. Sa mort. Et il a fait produire Jésus par la résurrection. Et là, quand la résurrection était l'arbre qui avait déjà commencé à pousser. Pendant 50 jours, la Bible dit qu'on était en train d'arroser par la parole et la prédication du royaume de Dieu. Et le 50e jour, les disciples sont venus pour récolter. Frère, la plénitude du Saint-Esprit est une récolte. Celui qui n'a rien sémé ne récoltera rien. S'aimer. S'aimer la parole. Vous récolterez le Saint-Esprit. Quatrième des choses. Le quota. Si le quota n'est pas atteint, il y aura un problème avec le Saint-Esprit. Le quota. Dans la prophétie, il était dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il veillait sur le quota.
Écoutez ce que dit le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 1. Ah, my goodness. Actes chapitre 1. Oh là là. Actes chapitre 1. Verset 14. Lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre haute, la Bible dit tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Écoutez la suite. Avec les femmes. Avec les femmes. Or la prophétie disait, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. Ici là, il y a avec les femmes. Et puis il ne s'arrête pas là. Et Marie. Il ne s'arrête pas là. Avec les frères de Jésus. Frère, il veut se rassurer que tout le quota est là. Toute la salle est pleine. Est-ce que je peux faire un peu de folie quand je prêche? Quelqu'un me permet ça en 5 minutes? Amen. Vous savez le quota? Quand vous lisez le verset 15, la Bible dit ceci. En ce jour-là, je pense que c'est le verset Acte 1. Je ne sais plus trop quel est le verset, mais quelqu'un se retrouvera, il me fera signe. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120 dans la chambre haute. C'est le verset 13, 15. Le verset 15. C'est là que j'étais. Voilà, verset 15. Il dit le nombre des disciples était d'environ 120. Amen. Vous savez, 120, ce n'est pas un chiffre hasardieux. Je vous ai demandé si je peux faire un peu de folie. C'est vous qui m'avez permis. Yes. Le chiffre 120 ici. 120. Dieu a réuni 120. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Ne vous en faites pas. J'ai encore de l'énergie. Je n'ai pas 120 ans. Il a réuni 120. Il fallait qu'il y ait les femmes. S'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas 120. Il fallait qu'il y ait Marie. Et même il fallait qu'il y ait les frères de Jésus pour que ça fasse 120. Alléluia. Amen. Pourquoi il a réuni 120? Pour que vous compreniez ça mieux, il faut aller dans Genèse 6. Le jour où Dieu s'était fâché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu va se fâcher. Il va dire une chose. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers l'iniquité. Mais j'aimerais qu'on remonte au verset 3, c'est mieux. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera... On parle du Saint-Esprit, non? Mon esprit ne restera plus ou ne restera pas toujours dans l'homme. Amen. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. 120 non? Comme le nombre, non? Allons-y, je t'explique ça. Ici, il dit, mon esprit ne va plus toujours rester dans l'homme. L'homme est chair. Et ses jours seront de 120 ans. Yeah. Mais il y a un problème. Quand j'ai lu, moi j'ai cru avant qu'il était en train de dire que désormais l'âge de la personne s'arrêtera à 120 ans. Or, après ici, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Des Jacob, Noé lui-même, et tout ça. Ils ont surpassé 120 ans. Mais finalement, tu veux quoi? Finalement, tu veux quoi? Si toi-même tu as dit que les années s'arrêteront à 120 ans. Mais il faut désormais qu'on voie les gens ne mourir que soit à 120 ou moins. Ah, il ne parlait pas de tous les hommes. Il a dit l'homme. C'était une personne. Or, dans la Bible,
la personne dont l'âge est défini à 120 ans s'appelle Moïse. Moïse. C'est lui dont l'âge avait atteint 120 ans et il s'est arrêté. Mais le Moïse en question, lorsqu'il est mort, la Bible nous dit que Dieu n'a pas permis qu'on puisse l'enterrer. Dieu lui-même l'a enterré. Où? On ne sait pas. Pourquoi c'est toi-même qui gères la chose? Chez Dieu, enterré veut aussi dire caché. Dieu avait caché Moïse, l'homme de 120 ans. Quelqu'un me dit, oh mais comment il a su que c'est Moïse? D'accord, ok. Ne lui donnons pas d'abord le nom de Moïse. Appelons-le un tel. Un tel. Ça vous va? Amen. Un tel. Quelqu'un est en train de me dire, un tel là c'est quoi? J'aimerais rapidement, le temps nous est imparti. Ouvre ta Bible dans le livre de Ruth. Ruth. Tu vas lire quelque chose qui va certainement te bénir ce matin. On est à effusion, c'est un programme particulier. Ruth chapitre 4, le verset 1. Écoute. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat. Celui qui avait droit de... C'est-à-dire celui qui était capable d'aller racheter les gens. Capable d'aller délivrer des gens. On a donné son nom? Pas encore. Ok. Celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Non, il est passé. Boaz lui dit, approche, reste ici. Toi qui? Toi qui? Ceux qui ont les Bibles ont vu. Toi un tel. Toi un tel. Il dit toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Frère, le même un tel là, c'est lui qui est en train de faire un combat pour avoir Ruth, pour avoir l'épouse. C'est lui. Après il va se passer une chose. Boaz va finalement solliciter le droit de rachat. Il lui dit même qu'avant toi, personne n'avait le droit de rachat. Il dit non, il faut absolument que tu m'accordes ce droit. Là je paraphrase. Frères et sœurs, après, quand vous lisez la suite, les versets suivants, finalement ils vont s'accorder et Boaz va décider d'être l'homme qui va finalement prendre le droit de rachat. Écoutez le verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Or, l'homme dans la Bible qui ôte ses souliers, c'est celui-là, le intel. Le intel, c'est celui-là. Celui qui ôte ses souliers s'appelle Moïse. Amen. Et c'est lui-là à qui Dieu a dit ôte tes souliers. C'est lui intel. Ah, on vient de le repérer. C'était lui. Ah. C'est l'homme de 120 ans. C'est finalement à lui. C'est lui que Dieu avait dit, mon esprit ne restera plus. Frère, donc le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, vous savez exactement ce qui s'est passé. L'esprit au commencement avait besoin qu'un corps soit formé pour qu'on puisse mettre l'esprit à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donc réuni les 120 personnes pour former le corps de Moïse afin de souffler l'esprit à l'intérieur. Or c'est Moïse qui avait le droit de racheter les gens. J'allais dire d'aller sauver les gens. J'allais dire c'est lui qui avait le droit d'aller pour faire de toutes les nations des disciples. C'était lui. Alors il fallait réveiller le corps de Moïse, l'homme capable d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. C'est lui qui avait le droit. Il faut le réveiller. Alors on a insufflé.
Et là, le Moïse, qui autrefois était une âme vivante, est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie. Frères et sœurs, les 120 ne sont pas rien. Le nombre ici n'est pas rien. Le quota doit être atteint. Amen. Le corps doit être formé. Tant que le corps n'est pas formé, l'esprit ne va pas souffler. Demandez à ceux de la vallée des ossements. Ils vont vous dire qu'il a fallu que les os se réunissent. La chair. Il a fallu que tout soit là. Les nerfs. La peau. Et après on a soufflé. Toi, ton problème. Tu as deux problèmes. Un, tu n'as pas encore donné ton corps. Deux, tu n'es pas encore rentré pour former le corps de Christ. L'esprit ne souffre que lorsque le corps est formé. Il n'y a pas d'amour. Tu ne veux pas t'affilier aux autres. Tu ne veux pas t'humilier et accepter. Tu veux vivre comme ça. Tu es tout le temps là en train de spéculer dans le secret. Tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Et dernier élément, mon frère. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, le dernier élément pour moi est une clé. Ça s'appelle l'attitude. Si tu veux, tu peux même changer ça. Tu peux appeler ça l'altitude. Amen. La prière. Ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Jésus parlant de ces choses, il a dit, c'est méchant comme vous êtes. Vous savez donner. Combien à plus forte raison le Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas? Frère, le Saint-Esprit s'obtient, la plénitude s'obtient par une demande. Ce matin, je te prie maintenant de prier avec moi. Si c'est 10 minutes, prie bien. Fais ces 5 choses. Dis à Dieu, je me livre totalement. Je suis à toi. Je ne te fais pas rentrer dans mes projets. Je fais disparaître mes projets pour que tes projets s'accomplissent. Ce matin, on sera crucifié à 2, mais un seul sortira. Je suis crucifié avec Christ, mais si je vis, une soustraction doit se faire. Je me livre totalement. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Donne-toi à Jésus. J'aimerais faire un appel. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne veux pas rater l'expérience qu'on va vivre en 5 minutes. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne vis pas encore véritablement une vie de Jésus. Si tu es là, lève ta main. Si tu es là, lève ta main. Si tu te rends compte qu'à l'intérieur de toi, tu ne vis pas encore une véritable expérience avec Jésus. Pas encore. Et peut-être même tu n'es pas encore allé aux eaux de baptême pour être baptisé véritablement. Si tu es là, lève ta main. Je ne parle pas de ceux qu'on a baptisés en mettant de l'eau sous la tête. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît, ceux qui ont levé. Ayez même courage, approchez-vous un peu ici. N'ayez pas peur, c'est votre destinée. Venez devant. Je vous ai vu lever vos mains. N'ayez pas honte, n'ayez honte de personne. J'ai vu des gens rater leur vie à cause de ça. Vous voulez commencer une expérience particulière avec Jésus. Vous voulez vivre une expérience nouvelle avec Jésus. Vous voulez être l'une de ces personnes qui sera remplie du poids du Saint-Esprit. Afin qu'au sortir d'ici, que vous soyez quelqu'un d'autre. J'aimerais me rassurer que tout le monde est là. Frère, le quota aujourd'hui doit être complet. Tout le monde. Pourquoi je sens qu'il y a quelqu'un qui est resté?